ici à Sceaux du Gâtinais, merci de nous retrouver pour cette toute nouvelle semaine. Alors nous sommes ici sur le chemin de César. C'était une route antique qu'il y a à l'époque Sens et Orléans. Elle était très empruntée car à côté il y a un temple, le temple d'Aqua et Segetae, et nous allons le découvrir tout à l'heure. Mais d'abord le centre-ville avec notre guide, suivez-moi. Nous sommes donc avec Suzanne Bouquet, bonjour. Bonjour. Vous êtes la présidente de l'association Segeta. On va en parler dans quelques instants de Segeta. Mais d'abord, vous êtes une passionnée d'histoire et c'est pas forcément toujours évident de trouver des informations sur les lieux du village, notamment sur cette église. Mais sur cette église, on a eu du mal à trouver des informations. On sait qu'elle doit dater du XIIe siècle et qu'elle est destinée à Saint-Saturnin. À une époque, elle a eu des travaux de rénovation. Le curé de l'époque a dit allez pas acheter des pierres alors que vous avez tout ce qu'il faut au site archéologique. Donc la réfection de l'église a été faite avec des pierres du site archéologique, comme beaucoup de maisons aussi à Sceaux. Et sinon, elle a son petit caractère quand même. Elle est belle, l'intérieur n'est pas vilain non plus. On a des beaux vitraux qui représentent la Sainte-Reine et Saint-Saturnin. Alors quand on se balade dans Sceaux du Gâtinais, on tombe forcément sur cette espèce de tour en briques qu'il y a à l'entrée du village. Qu'est-ce que c'est? Racontez-nous. Ça, c'est la cheminée de l'ancienne distillerie. En 1928, d'ailleurs l'année est marquée sur la cheminée, il a été construit une distillerie. On faisait de l'alcool avec les betteraves. En 1953, cette distillerie a été abandonnée pour la sucrerie de Corbeil. Et en 1967, Cristal Union, qui était propriétaire des bâtiments, a désaffecté les bâtiments, les a vendus et il voulait, en 2010, il voulait la cheminée. Donc à l'époque, l'association Segeta, justement, a été informée du rachat de cette cheminée. Donc on l'a achetée pour 1 € symbolique, on a fait les travaux. L'autre perle architecturale de Sceaux du Gâtinais, eh bien, c'est ce site archéologique d'Aquae Segetae. Il remonte à l'époque gallo-romaine et on n'y venait pas par hasard. Les eaux auraient eu des vertus, c'est ce que pensaient les personnes de l'époque. Regardez. Il faut faire preuve d'un peu d'imagination pour remonter à l'époque gallo-romaine où ces ruines étaient un centre religieux dédié à la déesse Segeta. Tout tourne autour de la fécondité, c'est-à-dire pour avoir des enfants, pour trouver un mari, pour que les enfants ne meurent pas prématurément. Au moment de l'essor du site, les pèlerinages pouvaient rassembler plus de 50 000 personnes. Il y avait des boutiques tout autour de cet important nymphée. On venait devant cette porte. À l'intérieur, personne ne pénétrait, il n'y a pas d'escalier pour descendre. Ce n'est pas un endroit de bain. On venait et on faisait une dévotion, une prière et on offrait à la déesse des ex-voto. Les premiers vestiges ont été décelés en 1836 et tout au long du 19e et du 20e siècle, d'autres fouilles sont menées. On découvre par exemple cette plaque de marbre, mais ce site historique n'a pas encore dévoilé tous ses secrets. Actuellement, ce qu'on peut observer sur le site correspond seulement à 4% du potentiel archéologique estimé. Donc en fait, sous nos pieds dorment encore les témoins d'une ville antique qui était beaucoup plus vaste et beaucoup plus complexe qu'on l'imagine actuellement. Et donc elle s'étendait sur une superficie d'environ 25 hectares avec la présence donc, d'un temple, d'un édifice de spectacle, de thermes, également de toute une partie urbanisée. Ces 4 petits panneaux seront donc remplacés par un grand musée. Les travaux doivent commencer en 2022 pour une ouverture prévue en 2024, budget estimé 5,7 millions d'euros. On l'a vu, ce projet de musée sur le site Aqua et Segetae pourrait faire du bien à Sceaux du Gâtinais parce qu'il faut dire que le village est quand même assez pauvre en termes de commerce. Et là, on est devant le seul restaurant du village. Voilà. Ici, on est dans le cœur du village. C'est le restaurant Le Tradi qui a été installé depuis un petit peu de temps. Et c'est vrai que quand je suis arrivée en 1974, moi ici, il y avait 3 cafés, un restaurant qui était déjà là, un hôtel, une épicerie, 2 boulangers, un cordonnier, il y avait une mercière, il y avait 2 garages, enfin, il y avait beaucoup de commerces. Et ils sont passés où?
C'est la population qui change. On a beaucoup de jeunes qui sont arrivés, qui ont construit des maisons, qui n'étaient pas du tout du village. C'était essentiellement agricole avec quelques familles de cultivateurs qui malheureusement, au fil du temps, s'est décimé, quoi. Il reste encore 2 grosses familles, mais voilà. Alors, il y a quand même des traditions qui perdurent à Sceaux et notamment celle de la rosière. Alors, qu'est-ce que c'est une rosière? La Racontez-vous. rosière. En 1958, Monsieur Leur, qui était un monsieur du village, qui n'avait pas d'enfants, a légué ses biens, c'était les terres, il y avait une maison à l'époque, à la commune pour qu'elle élise une rosière. Une jeune fille méritante qui devait être désignée par le maire de l'époque et le curé. Donc à l'époque, c'est vrai que toutes les familles étaient très fières que leur fille soit rosière. Donc elle recevait un petit pécule et puis voilà, il y avait toute la fête de la rosière. Et donc c'était obligé aussi d'aller à l'église pour faire une cérémonie religieuse. Enfin bon, on a perduré cette tradition quand même. Bon, maintenant, le maire du village, c'est une madame le maire. Le curé, il n'y a plus de curé. Donc c'est moins religieux que c'était, mais on continue d'aller à l'église et de faire une petite cérémonie religieuse quand même pour célébrer nos rosières. Merci Suzanne Bouquet de nous avoir fait découvrir votre village de Sceaux du Gâtinais. Bien, merci à vous, c'était un plaisir de vous recevoir.